Bonsoir Clément Viktorovitch. Bonsoir. Avec vous Clément, ce soir nous revenons sur le processus d'union en cours entre la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et peut-être bientôt le Parti Socialiste et le Parti Communiste, une union de la gauche. Vue par sa droite, depuis quelques jours, les responsables du camp présidentiel redoublent de critiques contre cette alliance. Ils en dénoncent l'absence de cohérence, des attaques dont vous interrogez l'efficacité. Et oui, branle-bas de combat en Macronie, plus la perspective d'une union de la gauche aux élections législatives se précise et moins les proches d'Emmanuel Macron retiennent leur coup. Je vous ai préparé un petit florilège de ce qu'on a pu entendre depuis vendredi dernier. Vous allez voir dans l'ordre Patrick Mignola, Aurore Berger, François Bayrou et Éric Woerth. Ils étaient respectivement sur France Info, RFI, France 3 et Europe 1. Je vois aujourd'hui la gauche républicaine qui a le choix entre la soumission aux insoumis ou l'éradication. Refuser cette soumission à la France insoumise. C'est tellement incohérent. Idéologiquement, il n'y a aucune cohérence. Abandonner leurs valeurs. Une telle injure. C'est des accords de politique aérienne. C'est quelque chose qui me paraît une offense à la démocratie. Incohérence, abandon des valeurs politiques aériennes, injure, soumission aux insoumis. Alors ça, c'est une petite polyptote. Offense à la démocratie, rien que ça. Vous l'entendez, nous assistons à une entreprise de disqualification massive où aucune qualification ne semble trop péjorative. Et ce sont des outrances, selon vous ? Oui, je pense qu'on peut le dire tout de même. Parler d'offense à la démocratie, c'est peut-être un peu fort. Nous aurons l'occasion d'y revenir. D'autant que ces attaques ne se sont pas arrêtées à l'usage d'un vocabulaire dépréciatif. Patrick Mignola sur France Info, Éric Woerth sur LCI cette fois et Emmanuel Macron lui-même en déplacement en sont chacun allés d'une petite métaphore. Jean-Luc Mélenchon est en train de faire de l'union de la gauche un pâté d'alouette. Prenez un cheval, prenez une alouette et vous allez en faire un pâté. Vous avez le cheval insoumis et l'alouette socialiste. Et puis à la fin, il dit que c'est l'union de la gauche. Mais non. Ils sont en train de vendre leur âme. Ils n'ont pas franchi le gouffre, ils sont en train de tomber dans le gouffre. C'est pas pareil. Il faut de la clarté et il faut dire la vérité aux gens. La carpe, ce n'est pas le lapin, comme dit le programme français. Malgré tout, c'est vrai. Vendre son âme, tomber dans le gouffre, le pâté de cheval et d'alouette, le fameux, et bien sûr, l'alliance de la carpe et du lapin, c'est un festival de métaphores. Pour dire au fond la même chose, l'alliance n'aurait aucune cohérence et le Parti Socialiste serait en train de trahir ses valeurs. Mais sur le fond, Clément, est-ce que ces critiques sont légitimes ? Disons qu'elles frappent là où ça fait mal. Parce que, après tout, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo ont passé des mois et des mois de campagne à nous expliquer que leurs 4 candidatures étaient justifiées non par une simple guerre d'ego, mais bien par de véritables divergences programmatiques. De ce point de vue, La République En Marche se contente d'instruire un procès en incohérence. C'est ce que l'on appelle une objection ad hominem, une mise en contradiction de l'adversaire avec lui-même, et elle ne semble pas totalement sans objet ici. Bon, cela étant, on peut aussi retourner l'argument en soulignant que, d'une part, la politique est affaire de compromis et qu'une alliance va toujours de pair avec un certain nombre de concessions, d'un côté, de l'autre, ou des deux d'ailleurs. Les divergences du passé ne disqualifient donc pas nécessairement un rapprochement au présent, et surtout, souvenez-vous, les soutiens d'Emmanuel Macron avait beau jeu de mettre en avant dans l'entre-deux-tours les convergences qu'il pouvait y avoir entre leurs valeurs et celles portées par Jean-Luc Mélenchon pour s'adresser à son électorat. Parler d'une alliance avec la France insoumise comme d'une offense à la démocratie, à peine quelques jours plus tard, ça semble donc un poil exagéré. Et est-ce que cette stratégie est efficace ? Eh bien, c'est la bonne question. Et pour le coup, je crois que la réponse est assez évidente. Non, je ne pense pas que cette stratégie soit efficace. Il existe un principe psychologique essentiel qu'on appelle la réactance. Ça a été démontré de multiples fois. Pour le dire vite, plus des individus sentent s'exercer sur eux une pression pour faire quelque chose, plus ces individus risquent d'y être réticents. L'objectif de ces attaques, faut le regarder en face, c'est avant tout de tenter de dissuader les électeurs de gauche de se ranger derrière une éventuelle union, mais elle est exercée, cette pression, avec une telle brutalité qu'elle pourrait bien finir par avoir l'effet inverse de les faire chercher. Merci Clément Viktorovitch. Entre les lignes, l'union de la gauche vue par sa droite, et on retiendra bien sûr cette recette du pâté de l'alouette.